entre Chaim Corsi et moi, c'est pas tellement une connivence, c'est une réelle fraternité, quoi. C'est-à-dire, on est attaché à ce que l'autre soit fidèle à sa vocation, soit fervent dans sa vie de grand rabbin, comme pour moi, je pense, dans ma vie de chrétien. Et une certaine estime, plus qu'une estime. À mon avis, le progrès dans le dialogue interreligieux, il vient non seulement de la tolérance, qui est le niveau, le minimum bien sûr, et de l'estime mutuelle et de l'écoute mutuelle, mais il vient de l'admiration mutuelle. La miséricorde consiste donc à dépasser ce que nous sommes pour dire ben, c'est pas grave, j'aimerais que cette personne soit autrement, elle n'est pas autrement, ben c'est pas grave. C'est pas uniquement je fais avec, c'est je considère que elle est cette personne pleine et entièrement dans sa dignité, même si elle n'est pas ce que je rêverais qu'elle soit. C'est un grand poète de la fin du XXe siècle qui s'appelle Jean-Louis Aubert. Je vais pas dire un philosophe, mais... Dans une de ses homélies, qui s'appelle « Voilà, c'est fini », il dit une chose magnifique. Il dit « Tu as eu ce que tu as voulu, même si tu n'as pas voulu ce que tu as eu. » Et la miséricorde, c'est accepter que quelqu'un veuille quelque chose. Je sais que c'est pas bien pour lui. Et il fait quelque chose, je sais que c'est pas bien pour lui. Mais ni je le juge, ni je le mets à distance de moi. Malgré tout, je construis un lien avec lui. En fait, c'est un artiste d'un groupe qui s'appelle Téléphone. Ah d'accord. Un des quatre. Bon. Mais là, c'était en solo. Explique mon ignorance. Non, Téléphone, c'est très bien. Être porté par la miséricorde, donc, c'est reconstruire en permanence du lien. Vous vous dites pourquoi reconstruire? Il est dit de Dieu qui est par nature la personne la plus miséricordieuse qui soit. Dieu est rachum en hébreu. Parce que si Dieu n'était pas miséricordieux, nous ne serons pas là. Il est impossible de vivre dans un monde géré exclusivement par la rigueur. Donc, Dieu manifeste sa miséricorde en nous laissant être ce que nous sommes. Et je suis réveillé dans ma foi chrétienne par la ferveur d'un juif et cette admiration que l'autre provoque en toi te réveille à être vraiment ou à être davantage, à être plus résolument fidèle à ta foi. Je pense que ce qui est fondamental dans le dialogue judéo-chrétien, c'est que dans la rencontre, dans la connaissance de l'un par l'autre, chacun devienne de plus en plus chrétien et de plus en plus juif. Mais justement dans l'acceptation de l'autre, en sachant que nous servons en même temps le même Dieu, la même alliance, mais selon des voies différentes parce que nos histoires ont été différentes. Les 50 ans de Nostra Aetate ont donné l'occasion à la production au moins de 3 textes majeurs au mois de novembre-décembre dernier, à la fois des rabbins orthodoxes qui ont donné un texte sur la volonté de Dieu et la recherche de la volonté de Dieu. Il y a eu un texte important de la part de la communauté juive de France qui a été d'ailleurs donné au Bernardin, au cardinal 23 par le grand rabbin de France. Et puis il y a eu la commission romaine qui a aussi produit un texte important sur les dons de Dieu qui sont irréductibles. Hein, le fait que Dieu a fait un don à Israël et qu'il ne l'a jamais repris, qu'il ne le reprend pas, et de la place originale d'Israël dans l'histoire de l'humanité et du salut. Donc moi j'ai plutôt le sentiment que progressivement, à la fois par la réflexion intellectuelle, mais aussi par les initiatives nombreuses qui sont prises, et celles que nous vivons ici à Paray-le-Monial en fait partie, je sens plutôt quelque chose qui monte, parce que nous sommes aussi dans un monde où la communication est plus importante, où les choses se savent, où la parole circule, et où on peut plus facilement dire qu'entre catholiques et juifs, on a envie de dialoguer.